Annyeonghaseyo Korean Dreamers. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un autre épisode afin de vous enseigner du coréen dans la rue. Voilà, je vais me balader puis je vais vous enseigner les endroits très importants à connaître en coréen. Le premier épisode vous avait bien plu, donc je me suis dit j'allais en faire un autre. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Restez bien attentifs et concentrez-vous bien parce qu'il y a plein de trucs à apprendre. Donc voilà, c'est parti. Et on va commencer par un de mes endroits préférés en Corée du Sud. Je parle des saunas coréens. Et en fait vous pouvez faire plein de trucs dedans. Vous pouvez vous détendre, prendre un bain, un sauna et même y passer la nuit. Donc en coréen ça se dit Jimchilbang. Jimchilbang. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble de l'intérieur, n'hésitez pas à la regarder. Jimchilbang. Jimchilbang. Bon, pour faire vos courses, vous allez dans des supermarchés ou bien dans des marts, comme on dit en anglais. Ici, en coréen, on dit matte. Matte ou supermarket. Les deux, ça marche. 마트. 마트. 슈퍼마켓. 슈퍼마켓. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire vos courses dans des marchés. Ce que vous voyez derrière moi, en fait, c'est un marché traditionnel. Et en coréen, ça se dit 전통 시장. C'est un marché, ils vendent de tout. Fruits, des légumes, de la viande. On en trouve un petit peu partout dans toutes les villes. Il y a même des fruits de mer, des poissons. Ah, ça, c'est des panchan. C'est les plats d'accompagnement qu'on peut manger avec le riz. Regardez, il y en a plein. Il y a juste à les acheter et à les manger directement. Eux, ils font peur. Regardez, du poisson séché. En général, ça coûte un peu moins cher de faire ses courses ici. Donc on trouve des fruits relativement moins chers que dans les supermarchés ou dans les marts. Sinon, je sais pas pourquoi, il y a toujours des parasols multicolores dans les marchés coréens. C'est joli, hein, mais je sais pas pourquoi. Les mêmes en plus, toujours les mêmes. 시장. 시장. Alors un endroit que j'adore, c'est bien sûr la rivière Han. Donc la rivière Han, elle est énorme, elle fait plus de 514 km de long et ça traverse toute la ville de Séoul et parfois même plus d'1 kilomètre de largeur. Et donc comment on dit ça en coréen? Hankang. Hankang. Kang ça veut dire rivière et Han c'est le nom de la rivière. Et sur les bords de la rivière, il y a tellement plein de trucs à faire. Vous pouvez louer un vélo, vous pouvez manger, il y a des bateaux et c'est vraiment sympa. Et dès qu'il commence à faire beau, les gens aiment bien pique-niquer ici. Mais en ce moment, vaut mieux éviter quoi. 한강. 한강. Et à Séoul, il y a énormément de tout petits parcs comme ça où les gens viennent se promener, s'asseoir, discuter ou même faire du sport. Il y a plein de machines là-bas. Alors un parc en coréen, ça se dit 공원. Et parfois, vous voyez même des papis et des mamies faire du sport comme ça. 공원. 공원. Et maintenant, je suis dans le quartier de Shinsa. Il faut savoir qu'ici, en fait, c'est le temple de la chirurgie esthétique. Vous allez voir que même dans le métro, il y a des panneaux pour la chirurgie esthétique. Ouais, elle est pas mal. Donc si jamais ça vous tente aussi, ça se dit 성형외과. 성형외과. Et sinon, vous retrouverez aussi les mots 피부과, qui veut dire dermatologue. 피부과. 피부과. Bon, ici, c'est pour les lovers ou pour les filles qui aiment bien les fleurs. Donc en coréen, en fait, un fleuriste, ça se dit 꽃집. Côte, ça veut dire fleur et type, ça veut dire maison, la maison des fleurs. Et là, regardez bien, il y a un mot français quelque part. Celui-là, il y a écrit bouquet. Bouquet. 꽃집. 꽃집. Pour ceux qui comptent travailler en Corée du Sud, il faut quand même connaître un petit peu le vocabulaire de l'entreprise. Donc, comment on dit une entreprise en coréen? 회사. 회사. Et à WeWork, ils ont des bureaux. Et comment on dit bureau? 사무실. 사무실. 회사. 회사. 사무실. 사무실. Alors un truc à savoir en Corée, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens et donc il y a aussi beaucoup d'églises. Et vous pouvez voir ici, c'est une église chrétienne et vous pouvez les reconnaître normalement grâce aux croix chrétiennes que vous pouvez repérer de l'extérieur. 교회. 교회. Et en Corée, il y a aussi beaucoup de bouddhistes et donc beaucoup de temples. Et dans ces temples-là, on peut même y passer la nuit et y vivre une expérience de temple stay. Et en coréen, un temple se dit donc chol. Chol. 절. 절. Alors parfois en vous baladant, peut-être que vous allez voir des terrains de foot comme ça. En général, c'est des terrains qui sont juste devant des écoles. Et donc une école, ça se dit comment? Ça se dit hakgyo. De temps en temps, il y a des terrains ou des pistes d'athlètes comme ça pour faire du sport. Voilà, pour les élèves font du sport. 학교. 학교. Si vous avez une voiture, vous ne pouvez pas vous garer n'importe où. Il faut vous garer dans des parkings. Ça coûte à peu près 4 à 5 euros l'heure et puis vous pouvez laisser votre voiture autant que vous voulez. Enfin, tant que vous payez. Donc les parkings, ça se dit en coréen 주차장. 주차장. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a bien plu et que vous avez appris plein de trucs. J'ai mis dans la description une fiche de révision pour ceux qui voudraient travailler le vocabulaire plus tard. Puis voilà, je vous dis à très bientôt pour le même genre de vidéo ou même pour n'importe quel autre genre. Prenez soin de vous et de vos proches. Annyeong!